Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à deux choix, hein, je vous le disais, hein, ce sera comme ça cette semaine et la semaine prochaine. Alors on va les découvrir dans ce dossier intemporel. Eh bien, est-ce que il ou elle, la personne de votre cœur, hein, parle-t-il de vous à quelqu'un? Si oui, que dit-il, que dit-elle? Et si la réponse est non, bah pourquoi ne le fait-il pas? Voilà. Oui, alors c'est dur à dire. Hein, là, je suis en plein exercice de diction. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, ben, il y a l'ensemble de mes actus, à commencer par mon mail de contact ou si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat de mes deux tarots, hein, d'accord, hein, celui que j'ai créé spécialement pour L'Œil qui voit tout, par L'Œil qui voit tout, pour vous, pour le bureau d'investigation, en grand format, avec boîte, sans boîte ou en format pocket. Bon, je vous ai mis aussi celui, le deuxième, hein, le second, le tarot de mes rêves, hein, créé par Message Anneau pour c'est ma première chaîne de voyance, hein, tout a démarré avec Message de Anneau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste de tarot et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous fais pas languir davantage. Place au choix. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Alors, en choix numéro 1, nous aurons la carte 34, qui peut être un âge, un département, c'est l'héros. Oui, ça je sais. 34 l'héros opéra. C'est la carte opéra donne de la voix. Ça on sait faire. Et en choix numéro 2, c'est la carte 39. 39 c'est le Jura. Ouais. 39 c'est le Jura, 38 l'Isère, 39 le Jura, c'est la pomme d'amour. La tentation est au rendez-vous. Voilà, donc choix numéro 1, opéra donne de la voix. Choix numéro 2, pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 34, opéra, et qui signifie donne de la voix, hein, d'accord. Pour répondre à cette thématique, eh bien, parle-t-il de vous à quelqu'un? Si oui, que dit-il, que dit-elle? Sinon, pourquoi? Dossier intemporel, je le disais en introduction, et je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Néanmoins, et encore une fois, et comme à chaque fois, je vous rappelle que c'est de ne prendre que ce qui résonne pour vous, que tout ne peut pas résonner avec vous, c'est normal, on est en guidance générale, et que, à moins que je ne le signifie, je ne parle à personne en particulier, ok? Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, je vais travailler pour vous sur ce dossier en deux lignes. La première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord, on va aller voir un petit peu. Il faut que je vérifie, mais je crois que ça fait un moment que je l'ai préparé ce tirage. Ouh, attendez, il faut que je vérifie si c'est bien ça ma première ligne. Faut que je vérifie dans mon petit carnet, mais il me semble que c'est ça. J'avais dit première ligne, situation sentimentale. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est ça. C'est bel et bien ça. Tac. Alors, votre situation sentimentale avec cette personne. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Et la seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir si oui ou non cette personne, elle parle à quelqu'un. Bon, si c'est oui, on devrait savoir à peu près à qui, mais surtout, que dit-il tel exactement quand cette personne, elle parle de vous, hein, d'accord? Est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal, est-ce que c'est pour vous vanter pour faire vos louanges ou bien pour vous critiquer, enfin voilà. Et puis sinon, si jamais elle préfère rester muette, discrète, eh bien on va aller découvrir un peu pourquoi cette personne eh bien préfère ne pas parler de vous. Tac, c'est le dossier du jour de toute façon. On est parti, choix numéro 1 et on va aller découvrir tout de suite eh bien quelle est votre situation sentimentale déjà avec cette personne. Alors voyons voir. Oh, encore confessionnel.
On peut déjà avoir un début de réponse, hein, parce que le confessionnel, on s'exprime, hein, et on s'exprime sur des choses qui sont profondes, sur ce qu'on pense avoir fait de mal, et on parle à quelqu'un en qui on a confiance et dont on sait qu'il ou elle sera muet comme une tombe. Hein. En termes de signes astrologiques, nous avons le Sagittaire et le Capricorne. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. La transformation au positif, ok, avec le beau phénix là. D'accord, une veuve, d'accord, le succès, la célébration, d'accord, les pensées, les rouages, d'accord, la fusion, les anneaux, et le beau symbole yin-yang, et la faiblesse, le rat. Ceux qui me suivent sur Instagram, n'aurions-nous pas retrouvé le roi des rats? Qu'est-ce qu'il fout là, le rat? Alors, votre situation sentimentale avec cette personne. J'ai deux possibilités. Soit c'est votre ex, mais alors c'est très bizarre parce que cette personne, bon, elle s'en va vers une véritable transformation. Elle n'est pas dans une idée de revenir. Ah, mais c'est peut-être la métamorphose. On peut avoir quelqu'un qui dit au revoir à une ancienne vie, qui pense à vous et qui pense à venir se réunir à vous parce que vous êtes un petit peu son petit faible, vous êtes sa faiblesse. J'ai deux possibilités. Soit c'est un ex, alors qui ne vous a peut-être pas reconnu ses torts. C'est peut-être un ex, un ou une ex, qui ne vous a peut-être pas reconnu ses torts, se le reconnaît déjà à lui-même, à elle-même, en parle à quelqu'un, n'est pas dans une idée de revenir, mais par contre de ne plus jamais reproduire la même erreur avec quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir quelqu'un qui se dit j'ai pas été cool. J'ai pas été cool mais si tel est le cas, vous n'êtes pas dans une position à la laisser revenir. C'est-à-dire qu'il y a dû se passer quelque chose d'assez intense, d'assez fort pour que vous n'ayez pas envie, parce que le veuf, la veuve, alors ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous êtes peut-être dans une situation sentimentale où cette personne, elle est encore en plein deuil, mais de quelqu'un de décédé. Hein. De quelqu'un de décédé, mais vous êtes son petit faible, mais elle hésite, elle se demande si c'est bien, si c'est mal de refaire sa vie, parce qu'elle a peut-être un peu de mal à lâcher son ancienne vie. Là, on serait dans une triangulaire qui serait très fantomatique, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est... Mais ouais, j'ai trois possibilités. Hein. Il va falloir que vous fassiez votre tambouille, hein, le choix numéro 1. Non, mais vraiment. Déjà, moi, pour moi, on a un début de réponse. Est-ce qu'elle parle de vous à quelqu'un? Oui. Et elle parle à quelqu'un de confiance. C'est pas la première fois que là, on a le confessionnel, là, le prêtre et le pêcheur qui viennent dans un tirage. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Je crois que le dernier tirage, elle était déjà ressortie aussi, cette carte-là. Ouais, il me semble. Donc, soit on a votre ex qui se fait pas vraiment d'espoir quant à un éventuel retour. Parce qu'il ou elle considère qu'il ou elle a été trop loin, qu'il faut vous laisser tranquille, qu'il faut tourner la page, qu'il vous faut vous laisser refaire votre vie, mais cette personne, elle considère qu'elle aussi, il faut qu'elle s'en aille pour refaire sa vie. Qui a conscience de ses erreurs et qui est plutôt dans une idée de transformation, de métamorphose et de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Alors, si tel est le cas, c'est un ou une ex qui a commis à votre rencontre une erreur qui, pour vous, est fatale, impardonnable, rédhibitoire. Exemple, concret dans la matière. Pour vous, la trahison, la tromperie, c'est rédhibitoire. Vous ne pouvez pas pardonner ce type d'erreur. Bon, bah, cette personne, elle a eu un petit faible. Elle a été voir ailleurs. Ça, c'est su. Ça, c'est terminé entre vous.
et elle n'espère pas que vous lui pardonniez parce qu'elle sait que c'est rédhibitoire pour vous. Le vol, par exemple. Aller piquer la carte bleue pour assouvir son petit faible, une addiction, alcool, jeu, vous voyez? Elle sait que c'est mal, c'est rédhibitoire pour vous, elle a été piquée dans le portefeuille pour assouvir une de ses addictions, et donc du coup, c'est rédhibitoire pour vous. Vous ne pouvez plus lui faire confiance. Vous voyez, c'est ce type de choses. Mais cette personne, elle sait que c'est... En terminant avec le rat, mais alors c'est fou parce que... Mais je vous dis, celles et ceux qui me suivent sur Instagram, Gabriel, c'était quand là l'histoire du... C'était lundi, mardi. Mardi, il me réveille avec la marche de Casse-Noisette de Tchaïkovski, qui est à la base. Alors, à la base, c'est un conte pour enfants allemand, d'accord? Qui ensuite a été mis en musique par Tchaïkovski, qui ensuite a été adapté en ballet et qui est devenu un ballet un petit peu de Noël, qui est repris par les plus grandes compagnies de ballet. Enfin voilà, par exemple New York City Ballet, ils le reprennent tous les ans à Noël. Casse-Noisette de Tchaïkovski, c'est repris par les plus grandes compagnies de ballet. On en a tout un tas de versions. Et il me réveillait avec, mardi matin, Gabriel m'a réveillé avec la marche de Casse-Noisette qui correspond à l'acte 1, scène 2 du ballet. Et c'est la préparation de la grande bataille. C'est-à-dire qu'on a l'armée de Casse-Noisette qui fait face... qui fait face à celle de l'armée du roi des rats, justement, avant la grande bataille. C'est-à-dire, ça se prépare. Et moi, je comprenais pas pourquoi il m'avait réveillé avec ça. Mais c'est peut-être pas fini le lien. Instagram, là, si vous me suivez sur Instagram, c'est peut-être pas fini le lien. Mais là, le rat... Le rat représente un rongeur. Le rat est hyper intelligent. Le rat, dans le règne animal, est hyper intelligent. Il a une société qui est très similaire à celle de l'être humain. Il est très débrouillard, le rat. Ouais. Bon, premier cas, il y a eu une erreur de la part de cette personne à votre égard et c'est rédhibitoire pour vous. Donc pour vous, c'est mort et enterré. Et cette personne, elle n'espère pas, mais par contre, elle peut reconnaître ses torts à elle-même à quelqu'un. Elle pense à ses erreurs, elle comprend pourquoi ça s'est terminé, mais elle est plutôt dans une idée, je te libère. Je te souhaite de rencontrer quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui sera à ta hauteur. Et moi, j'essaye de me promettre, en tout cas, soit de régler le problème, soit de ne plus jamais recommettre les mêmes erreurs à l'égard de quelqu'un parce que je comprends que ça puisse être rédhibitoire et que ça puisse être une grosse bêtise. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais assez grave pour que vous ne puissiez la pardonner. Ça peut être cette personne qui, lors d'une dispute, vous a mis une gifle, hein, par exemple, hein, et elle s'en veut à mort. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Autre possibilité, on peut avoir quelqu'un là avec la fusion, le yin et le yang, on peut avoir quelqu'un qui est en train de changer de vie, de transformer sa vie, soit qui a subi une décision de séparation, mais je pense plutôt que cette personne est à l'origine de la décision, c'est que cette personne, elle fait mal à quelqu'un, elle fait mal à son ex, mais s'en va vers le renouveau, en fait. Et là où il ou elle peut culpabiliser, c'est que il ou elle ne dit pas à son ex les réelles raisons pour lesquelles il ou elle est parti. C'est pas seulement parce que l'histoire elle est terminée, c'est parce que vous faites partie de sa tête, de son cœur, et que elle est dans un beau parcours d'âme en fait avec vous. Mais là personne n'est informé. Vous n'êtes même pas informé qu'il ou elle est en train de se séparer de la tierce.
et que c'est dans une intention de venir se réunir à vous, et du côté de la tierce, elle n'est pas au courant que vous existez. Vous voyez? Donc il peut y avoir un petit peu, cet effet-là, et cette personne, bon, elle se dit, je fais un choix, je prends une direction, mais j'ai pas tout dit non plus. Voilà, j'ai pas été révélée pourquoi je me... Voilà, la totalité des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de me séparer de mon compagnon, de ma compagne. Ok. Donc là, en l'occurrence, vous seriez plutôt en parcours d'âme éloigné. Non, mais franchement, là, on serait plutôt là-dedans, mais cette personne, elle pense H24 à vous. Elle pense et elle s'en va vers le succès. Elle se projette dans cette nouvelle vie avec vous, mais elle laisse derrière elle quelqu'un qui peut la pleurer dans le sens « j'ai du chagrin parce que notre histoire est terminée ». Et cette personne, elle peut se confier à quelqu'un de confiance, qui est muet comme une tombe, de la totalité des raisons de sa décision. Donc ça, c'est le deuxième cas, c'est le lien d'âme, parcours d'âme. Et troisième cas... C'était quoi le troisième, Gabriel? Il me vient plus. Bon, soit Alex, soit un parcours d'âme, mais qui se sépare d'une énergie tierce. En tout cas, vous êtes séparés de cette personne, ça c'est sûr. Soit vous avez déjà vécu quelque chose et vous en êtes séparés. Mais dans le cas de l'ex, non, mais vraiment, il y a eu une grosse erreur de commise. Il y a eu une grosse erreur de commise. Et dans le cas d'un parcours d'âme, cette personne, le seul truc... Alors, elle est convaincue de prendre la bonne décision, de se séparer de l'énergie tierce. Elle en est convaincue. Par contre, elle peut culpabiliser de ne pas donner... de ne pas être totalement franc quant à sa décision. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait. Et en l'occurrence, eh bien, c'est vous qui êtes de plus en plus présent d'une manière énergétique dans ses pensées. Vraiment. Vous êtes son petit faible. Vous êtes... ouais. Mais là, on est dans un parcours d'âme à distance, éloigné, sans communication. Vous n'avez pas pu vous réunir auparavant parce que cette personne, elle a été accompagnée. Elle a été accompagnée d'une énergie tierce. Mais là, il y a une fin. Il y a une fin, mais l'énergie tierce ne sait pas... ne sait pas que vous êtes là. Et que vous faisiez partie de la décision. Peut-être pour ça que cette personne a envie de donner de la voix. Peut-être ce qui peut la bouffer, c'est de ne pas dire totalement les choses. Ni à vous, ni à l'énergie tierce. Dans le cas de l'ex, à mon avis, il y a eu une dispute qui a été dévastatrice. Il y a eu un truc... et cette personne, elle s'en veut d'un... Ouais. Soit c'est vous qui avez hurlé, parce que vous avez appris sa trahison... Soit ou alors c'est cette personne qui a eu un comportement inadéquat, dans une colère, qui a mis un terme à votre relation. Cette personne est culpabilisée, ça c'est sûr. Soit... Ah oui, il y avait le troisième cas, le vol. Ouais, mais ça... Ouais, non, mais ça... Ouais, non, mais ça rejoint qu'il y a eu séparation pour, à vos yeux, faute grave. Voilà. Bon, on va aller voir si cette personne, elle parle de vous à quelqu'un, mais à mon avis, oui, parce que si ça se confesse, oui. Bon, on va aller voir. Enfant, d'accord, il y a peut-être eu un comportement immature. Tranquillité, ok. 3 mois, on a un délai de temps, mais on retrouve la carte 34. 34, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ok. L'empereur, waouh, la roue de fortune. Ah ouais, il y a tout qui se décoince là. Le 10 de bâton, il était temps parce que j'en peux plus. 8 de coupe, ouais. Et la lune, ouais. Non, mais ça rejoint complètement ma première ligne. Cette personne, oui, elle parle de vous avec quelqu'un de confiance, ça c'est sûr. Qui est stable, qui a une valeur sûre, à qui on peut faire confiance. Et qui est muet comme une tombe, qui apporte l'apaisement, qui peut avoir un regard très enfantin, d'ailleurs, sur la situation, et peut-être d'avoir tendance à dédramatiser les choses, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle,
Alors, dans le premier cas, elle culpabilise vraiment, 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 vraiment. Peut-être d'avoir eu un comportement immature. Peut-être d'avoir fait une crise de colère digne d'un enfant de 4 ans. Ce genre de choses. Dans le cas où cette personne, elle a quitté l'énergie tierce, bon, ça pouvait plus continuer. Et je pense que cet ami lui dit, mais de toute façon, t'étais plus heureux, quoi. T'étais plus heureux, t'étais plus heureuse. Donc, franchement, relativise, quoi. Relativise. T'as bien fait de tourner le dos, t'as bien fait de t'arrêter. Il y a un côté où la personne à laquelle il ou elle parle de vous, dans le cas des liens d'âme, des contrats d'âme et des réunions, c'est qu'elle parle à quelqu'un qui peut la faire rire, qui lui apporte la sérénité, qui lui enlève la culpabilité et qui connaît très très bien sa vie à cette personne en fait. Et qui connaît les épreuves qu'il ou elle a traversées avec cette fameuse énergie tierce. Et visiblement, il n'y a pas eu que du bonheur quoi. Il n'y a pas eu que du bonheur et donc du coup ça a été mais qu'est-ce que tu te prends la tête de pas tout dire. De toute façon, est-ce que tu as été vraiment et totalement épanoui avec lui, avec elle? Est-ce que tu as été totalement heureux? Est-ce que tu es... Enfin voilà, moi je ressens quelqu'un qui lui dit mais attends, le nombre de fois où on t'a... Enfin, où je t'ai ramassé à la petite cuillère, où ça n'allait pas, où t'en pouvais plus, où c'était infernal à la maison, enfin, t'as bien fait de te barrer et t'es pas obligé de tout dire, quoi. Pourquoi tu serais obligé de tout dire? Mais à l'égard, un petit peu comme les enfants qui font des cachotteries à leurs parents. Mais c'est pas des cachotteries graves, en fait. C'est cette personne à qui il ou elle se confie. Cette personne lui répond, mais t'es pas obligé de tout dire. T'es pas obligé de tout dire. T'es pas... Enfin... T'as le droit à avoir ton jardin secret, ta part de mystère, t'as le droit d'avoir envie d'aller refaire ta vie, t'as le droit d'aller... Et puis là, en terminant par la lune, il y a quelqu'un qui a retrouvé son féminin sacré, quoi. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes dans un parcours d'âme, cette personne pouvait être engagée. Ouais, non, mais vraiment, cette personne pouvait être engagée. Elle l'est peut-être encore, mais si tel est le cas, c'est la fin. Parce que là, avec la carte des 3 mois, là, bon, c'est peut-être dans les 3 mois à venir, en fait, hein, que sa séparation va vraiment se décider et va avoir lieu. Elle est accompagnée de quelqu'un de confiance qui lui apporte sérénité, qui l'a fait déculpabiliser, qui peut la faire rire. Avec l'enfant, là, le côté immature, c'est allez, lâche-toi la grappe, là, 5 minutes, viens te marrer un peu, ça te fera du bien. Viens jouer. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. Mais qui en même temps donne des conseils avisés. Dans le cas d'un lien d'âme, pour moi, il n'y a pas eu de consommation entre vous. Il n'y a jamais eu consommation entre vous, mais mine de rien, vous êtes quand même dans sa tête à cette personne. Vous représentez sa petite faiblesse. Cette personne, elle a envie d'aller vers vous, mais elle a envie de faire ça quand même de carré de chez carré. C'est pour ça que son pote ou sa copine est en train de lui dire, mais, à quelle heure tu dois culpabiliser? T'as pas mis un pied à côté de la ligne? Est-ce que dans la matière, t'as été trahir, t'as été trompé? Est-ce que ça fait 10 ans que tu mènes la double vie? Remet les choses dans leur contexte, quoi. Et moi, pour moi, elle parle de vous dans une envie de vous rejoindre, dans une envie de construire, dans une envie de retrouver la paix, et en même temps, elle culpabilise de ne pas donner toutes les raisons de sa séparation avec à l'énergie tierce. Et il y a un petit peu... C'est quelqu'un de confiance. Hein. Cette personne de confiance lui dit, mais t'es pas obligé de tout dire. Et vu le nombre de fois où on t'a ramassé à la petite cuillère par rapport au coup foireux que ce fameux compagnon-compagne a pu avoir à ton égard, bah... Cette personne, elle a peut-être tenté hein, de vous tourner le dos par le passé, de renier le lien, ça l'a toujours rattrapé. Elle parle de vous à quelqu'un de confiance, ça c'est sûr, mais elle parle de sa situation dans l'ensemble à quelqu'un de confiance. Dans le cas où il y a eu une faute impardonnable là, bon, cette personne, elle peut exprimer à cet ami de confiance, que ce soit un ou une, hein,
Mais cet ami de confiance, j'ai envie de retrouver sérénité, j'ai envie de... Oh, je culpabilise tellement que j'ai vraiment envie de retrouver la sérénité, j'ai envie de revoir une bonne image de moi. Hein. Franchement, ouais. Cette personne, elle peut dire d'elle, j'ai été totalement immature, j'ai eu un comportement de gamin, enfin voilà, ce genre de choses. Alors que je suis censée être un homme, être une vraie femme, enfin voilà, je suis censée être un adulte, quoi, un adulte responsable et je me suis conduit comme un gamin. Cette personne, elle peut exprimer le fait que bah, c'est un petit peu normal qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Qu'elle n'est pas dans une intention de revenir en arrière parce qu'elle n'est pas sûre de, avec vous, en tout cas, de réussir à avoir une conduite exemplaire. Elle n'est pas sûre d'avoir une conduite exemplaire, elle n'est pas sûre d'y arriver. Donc elle peut exprimer des regrets, elle peut exprimer le fait que vaut mieux que ça se termine, vaut mieux que ce soit terminé, parce que parce qu'elle n'est pas garantie elle se fait pas confiance. Elle se fait pas confiance, elle se dit je suis trop immature, quoi. Je suis trop immature. Mais elle aimerait bien, et ce qu'elle exprime en fait à l'égard de cette personne de confiance, c'est moi qui ai merdé. Hein. Elle vous met rien sur le dos. Non, non, mais dans ce cas-là, non, mais très honnêtement, elle ne vous met absolument rien sur le dos. Elle part vraiment du principe, c'est ma faute, ma très grande faute, c'est tout de ma faute. Enfin voilà, c'est normal que ce soit terminé, c'est normal qu'il ou elle me tourne le dos, c'est normal qu'il ou elle ne me pardonne pas. Et moi non plus, je me pardonne pas et j'aimerais bien réussir à retrouver mon innocence. L'enfance, c'est aussi l'innocence, ma tranquillité, ma sérénité, une bonne image de moi à l'image un peu de l'empereur et de la stabilité. Donc, elle exprime beaucoup de regrets sur son comportement. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Et elle aimerait bien, ce qu'elle exprime, c'est j'aimerais bien avoir une bonne image de moi parce que là, elle est pas belle. Donc, soit on a quelqu'un, je vous dis, là, dans les deux cas qu'on a, on a quelqu'un qui regrette profondément, mais qui n'est pas dans une intention de revenir et qui vous souhaite le meilleur. Par contre, voilà, mais qui ne veut pas savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou non, parce que cette personne, elle ne le supporterait pas. Elle n'a pas envie de savoir. Hein. Elle vous le souhaite, mais elle n'a pas envie de savoir et elle n'a pas envie de l'avoir sous les yeux parce que ça lui serait vraiment très très difficile à vivre, en fait. De vous voir épanoui et heureuse dans les bras de quelqu'un d'autre. Ouais, non, là, ce serait de la torture. Elle n'est pas dans une intention de revenir, mais par contre, elle peut exprimer des profonds regrets à l'égard de cet ami de confiance, d'accord ? Elle peut exprimer le fait que, voilà, vaut mieux pas que ça revienne en arrière, que il ou elle aimerait bien avoir une bonne image de lui, d'elle, et qu'il y a une profonde culpabilité. Donc c'est ça et elle prend absolument l'ensemble de ce qui s'est passé et de cette séparation, de cette rupture sur les épaules. Ah ouais, mais elle prend tout sur le dos. Elle prend tout sur le dos. Sur le dos. Et dans le cas d'un lien d'âme, on a quelqu'un qui peut culpabiliser de ne pas tout révéler à la tierce. C'est cet ami de confiance, homme ou femme, lui dit, mais à quelle heure t'es obligé de tout raconter? Et c'est normal que vous en arriviez là, puisque de toute façon, je t'ai pas ramassé qu'une seule fois la petite cuillère. À cause de telle personne... Et presque une idée, mais retrouve ta joie de vivre, va de l'avant, mais cours vers ta féminine ou ton masculin, hein, parce que la lune, vers la personne qui est cachée, vers la personne que tu caches, vers la personne que tu caches, vers l'amour que tu caches. C'est mais cours, vas-y quoi, vas-y, mais putain, mais vas-y, parce que je pense que cette personne de confiance ne l'a jamais vue ou senti aussi amoureuse de quelqu'un quoi. C'est mais vas-y, va être, sois heureux, sois heureuse. Et t'es pas obligé de tout raconter. Enfin, et vu le nombre de fois où on t'a ramassé à la petite cuillère, ou moi-même j'ai pu te ramasser à la petite cuillère par rapport à cette histoire d'amour avec le compagnon, la compagne, là, non, mais quelque part, cette personne de confiance est en train de lui dire, mais moi j'attendais que ça, que tu t'en sépares quoi. Si je suis totalement honnête, voilà, j'attendais que ça, que tu t'en sépares, parce que je savais au fond de moi que c'était le seul moyen pour toi de retrouver ta tranquillité, ta sérénité, ta joie de vivre aussi. Hein. L'enfant, l'innocence, enfin voilà, et ta stabilité.
On a un ami qui lui dit, mais la personne avec laquelle tu étais, ce n'était absolument pas ta partenaire de vie, quoi. Et mis à part provoquer du malheur, bah, y a rien, quoi. Donc bon. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, mais oui, cette personne, elle parle bel et bien de vous à quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Soit en exprimant de profonds regrets par rapport à des erreurs qui ont été commises à votre égard, soit ou alors vous êtes un amour caché et cette personne est en train de se séparer de l'énergie tierce et en parle à un ami de confiance, parle de vous, oui, mais parle du fait qu'il ou elle n'a pas tout dit sur ses réelles motivations de séparation avec le compagnon, la compagne, et on a cet ami qui franchement le fait tout pour la déculpabiliser. Voilà ce que je peux vous dire sur ce dossier. Bon, voyons voir un petit peu vos cartes de fin. Alors, on a Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Ouais, c'est ça. Il y a un côté... Bon, on retrouve 37. Hein, on a 2 fois 34. On a 2 fois 37. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Peut-être que cette personne, vous avez atterri sur son chemin alors qu'elle avait 37 ans, vous-même 34, ou cette personne en avait 34, vous 37. Ça peut être lié au département respectif. Le 37, je ne sais pas. 38, Isère. 37, je ne sais pas. 39, c'est le Jura. 34, c'est l'Hérault. Mais 37, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Et en tout cas, cet ami de confiance est une oreille attentive, est une tombe, mais cherche absolument à apaiser tout ça, à alléger tout ça et à la faire rire. Non mais franchement, c'est bon, retrouve ta joie de vivre là et puis c'est bon. Arrête de culpabiliser, c'est vraiment ça. Et peut-être, alors dans le cas du lien d'âme, invite cette personne à sortir des sentiers battus. Alors, elle l'invite à, mais vas-y, oui, c'est pas ce que tu connais habituellement, mais vas-y parce que ça t'apportera plus que ce que tu connais là et qui t'a rendu très malheureux, très malheureuse. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le pire est derrière toi, mais le pire est derrière toi. Là, c'est pour aller trouver l'oasis, là. Vous venez de traverser la tempête. Peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Ouais, le plus gros est derrière. Le plus dur est passé, le plus gros est derrière, et que ce soit chez quelqu'un qui culpabilise du mal qu'il ou elle vous a fait. Bon, alors cette personne n'est pas dans une intention de revenir vous faire du mal, au contraire, elle est plutôt dans une intention de vous laisser tranquille, de vous souhaiter le meilleur, et elle culpabilise beaucoup des erreurs qu'elle a pu commettre à votre égard. Et dans le cas, quand je vous dis, là, parcours d'âme, lien d'âme, on a quelqu'un qui est en train de se séparer de la tierce, pour vous, qui n'en dit rien à personne, sauf à cette personne de confiance. Et vraiment c'est non mais le pire est derrière. Mais ouais, mais parce que si elle est en train de quitter un 10 de bâton, qu'elle tourne le dos à un 10 de bâton pour aller vers un nouvel amour et vers son véritable féminin, sa véritable féminine ou son véritable masculin, mais c'est que du mieux derrière, évidemment, quoi. Il n'y a rien à regretter, quoi. Il n'y a rien à regretter quand on a souffert et quand il y a eu plus de moments non épanouissant que de moments passionnels, fusionnels. Ouais, non, c'est... Ouais. Donc le pire est derrière. Donc le pire est franchement, et dans les 2 cas, le pire est derrière. Dans le cas numéro 1, cette personne n'est pas dans une intention de venir vous reconquérir. Cette personne, elle parle de vous, elle parle de ses erreurs et elle souhaite que vous refassiez votre vie avec quelqu'un de très bien et que le meilleur vous arrive. Vraiment, c'est... Et dans le cas numéro 2, on a quelqu'un qui quitte une énergie tierce, alors pas seulement pour être avec vous, pour quitter une situation qui ne convient plus, où il ou elle n'est plus heureux, mais en plus vous pesez dans la balance, et ça, il n'y a personne qui est au courant. Hein. Personne n'est au courant. Enfin, personne n'est au courant. Si, cet ami de confiance. Cet ami de confiance est au courant. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, si ce dossier vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Ah oui, puis je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant également et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de week-end. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 39, la pomme d'amour. La tentation est au rendez-vous pour aller découvrir, eh bien, si la personne de votre cœur part-il-t-elle de vous à quelqu'un? Si oui, que dit-il, que dit-elle? Sinon, pourquoi ne le fait-il-t-elle pas? C'est le dossier du jour, dossier intemporel, peu importe du coup le moment où vous visionnez cette guidance. Je vous rappelle également néanmoins que même si vous n'avez pas été influencé par le titre de cette guidance, de cette vidéo, eh bien, il ne faut prendre que ce qui résonne pour vous, que tout ne résonnera pas avec vous, c'est normal, c'est une guidance qui est générale, et qu'à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Donc, merci de faire preuve de hauteur et de discernement, d'accord? Ouais, non, mais bon. Des fois, voilà. Faut le dire à chaque fois. Faut le dire à chaque fois. Faut poser les règles du jeu à chaque fois. C'est normal. Alors, je vais travailler pour ce dossier comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes, en 2 là exactement. Hein, comme je vous l'ai dit, cette semaine et la semaine prochaine, j'allège complètement les tirages. 2 choix, 2 lignes. Hein, voilà. Et je rajoute rien. Pas de datation, pas de surprise, pas de matière hein, pour alléger un petit peu tout ça. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront donc totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou alors ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou donner des éléments en plus. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, donc, pour les 2 lignes, la première ligne va représenter, eh bien, votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Tac. Et ensuite, la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la thématique. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne parle-t-il de vous à quelqu'un? Enfin, parle-t-elle, là, en l'occurrence, cette personne. Si oui, eh bien, que dit à qui? On peut avoir des indications un petit peu sur à qui cette personne parle exactement de vous. Que dit-il, que dit-elle? Et sinon, bah, pourquoi il ou elle s'abstient de le faire? D'accord? Voilà. On va aller voir un petit peu tout ça. Hop. Allez, on est bon. On est parti, choix numéro 2, on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est votre... Waouh, 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 la reine de glace, mais la reine de glace, 7 ans de malheur, c'est figé, je pleure, ok. Si c'est un ex, ça fait des années que vous êtes séparés, mais vous avez encore du chagrin quant à votre séparation avec cette personne. Hein. Alors, Cancer, Capricorne... En termes de signe astrologique, ok, on va tout découvrir. Hein. Le soleil en positif, ouh, ok. Réconciliation, ah, ok. Les lauriers, la grandeur, ok. Le repli, la chrysalide, ok. Je vais avoir plusieurs options. Hein. Le dédale, le labyrinthe, le contretemps, ok. La grâce et la licorne. Ok, 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 ok. Alors, dans le cas numéro 1, il y a eu un début d'histoire. Il y a eu une séparation. Et vous êtes peut-être dans... Alors, soit vous, cette personne, mais bon, si vous êtes en train de me regarder, je partirais plutôt du principe que c'est vous, parce que... plutôt que cette personne. Et vous espérez... En fait, même des années plus tard, parce que là, c'est des années et des années de séparation. Hein. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur par le passé, qui vous a quitté, et dont vous espérez le retour. Vous espérez même être dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme, dans une idée de « il y aura réunion dans cette vie-ci », notre histoire n'est pas terminée. Attention à ne pas tomber dans une à transformer peut-être un amour qui n'a pas été réciproque ou pas à la hauteur de vos espérances en lien d'âme. Bon, celle-là, elle est glissée, mais vous faites comme bon vous semble, c'est votre vie, voilà. Vous, en tout cas, votre position à vous, c'est on est fait l'un pour l'autre. On finira par se réunir, on finira par se réconcilier. Il ou elle doit faire son parcours, là. Alors, ça peut être symbolisé par le voyage d'Ulysse comme des dédales, de devoir suivre le fil d'Ariane dans le labyrinthe. Il ou elle je dois attendre sa métamorphose pour que il ou elle vienne se réunir à moi, mais notre histoire elle n'est pas terminée. Notre histoire, voilà, elle a démarré, elle n'a pas duré longtemps,
Mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne représente à vos yeux le grand amour de votre vie, et vous avez assimilé ça du coup à un parcours d'âme. Mais ça fait des années et des années et des années que vous pleurez la même personne, que vous pleurez le même amour, et que tout est figé, il n'y a rien qui bouge. Mais vous continuez d'espérer un retour, des réconciliations, un retour, et vous espérez sa métamorphose, et vous continuez d'espérer qu'il ou elle finisse par ouvrir les yeux sur cet amour, sur vous, et de voir comme la 8e merveille du monde. Non mais voilà, c'est un... Voilà. Donc, premier cas, il y a eu une histoire d'amour, c'est votre ex, et un ex que vous n'avez jamais réussi à oublier. Mais vous êtes en totale séparation. Peut-être même à ne pas savoir ce qu'il ou elle devient exactement. Peut-être que vous avez même eu des éléments sur le fait que cette personne, elle a refait sa vie. Mais pas vous. Pas vous. Vous avez parfait votre vie. Ok. Mais vous continuez de penser et de croire, c'est l'homme, la femme de ma vie, on est dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme, on finira par être réunis. Et ça vous appartient, vous avez le droit, vous avez le droit. Est-ce que c'est efficace ou non? Ça fait des années que ça dure, il n'y a toujours pas de réunion. Mais en attendant, c'est vos convictions. Vous avez le droit de les avoir. Deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui arrive après un chagrin, en fait. C'est quelqu'un que vous connaissez du passé. C'est quelqu'un qui a pu vous briser le cœur dans le passé. Alors, genre premier amour. Vous savez, voilà, collège, lycée, premier amour, ça a duré 3 mois. Et puis après, après, il y a eu le premier chagrin d'amour, mais comme on peut tous en avoir. Et là, il peut y avoir des retrouvailles, en effet. Et des retrouvailles, alors que cette personne, elle peut être... Alors, l'un et l'autre, là, pour le coup, dans ce second cas, vous seriez plutôt en deuxième partie de vie. Vous venez de vous séparer, vous vivez des choses pas simples en termes de séparation, de divorce, séparation de biens, garde des enfants, etc., etc. Mais il y a quand même des retrouvailles qui font plaisir, des années plus tard. Mais l'un comme l'autre, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à vous investir totalement dans une nouvelle histoire d'amour. Alors, ça peut être les deux. Ou ça peut être cette personne, vous la retrouvez des années et des années et des années après, mais elle est en pleine séparation, et elle est en plein dans sa chrysalide, et elle n'est pas prête à vous donner ce que vous avez envie de recevoir en amour. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a plus d'énergie tierce, mais par contre, elle n'est pas prête à s'investir émotionnellement. Et ça peut vous causer du chagrin. C'est-à-dire que vous pouvez passer de très beaux moments, des vrais moments de bonheur, de partage. Il peut y avoir de la réconciliation par rapport à une histoire qui remonte, mais je vous dis, collège, lycée, premier amour qui a duré 3 mois. Puis après, on s'embrouille, c'est le premier chagrin d'amour, machin. Puis après, c'est l'université, donc chacun fait sa vie. Voilà, vous aussi, vous avez eu, vous êtes, enfin voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu des gosses, puis vous vous êtes séparés, vous avez divorcé. Mais là, peut-être que vous êtes un petit peu plus prête à vous réinvestir émotionnellement avec quelqu'un. Et vous retrouvez cette personne, et cette personne, elle est en plein divorce. Et elle a pas fait le deuil, c'est pas terminé, elle est un peu paumée. Elle est un peu paumée, mais néanmoins, elle est quand même contente de vous retrouver, et quand même, c'est des vraies belles retrouvailles. Il y a des vrais beaux moments partagés. Il y a pu y avoir consommation entre vous. Ah oui, des câlins, de la tendresse, des jolies discussions, des câlins 3 étoiles, mais elle officialise pas la relation, quoi. Et puis elle vous fait clairement comprendre, pour l'instant, je peux rien pour te proposer de sérieux. Donc, bon. Alors, soit on est chez quelqu'un que vous avez encore dans le cœur et vous n'arrivez pas à faire le deuil, mais ça remonte à des années et des années, et vous espérez vraiment que vous soyez dans des parcours d'âme et qu'il y aura une réunion prévue pour cette vie-ci, et vous continuez d'espérer qu'il ou elle finira par ouvrir les yeux sur cet amour et de venir... Moi, ce qui me dérange un peu, et vous connaissez... Mais bon, c'est ma vision des choses, hein, mais la princesse de glace, là... On est vachement dans le conte dans un conte Disney, là, encore, vous voyez. Je suis triste, je suis malheureuse. J'ai mon château, mais je suis enfermée dedans. Et c'est quelqu'un qui doit venir me sauver. C'est cette personne, c'est le prince qui doit venir me sauver. Moi, ça me dérange. Enfin... Le problème, c'est que ça correspond tellement pas au parcours d'âme, en fait. Enfin... après, tous les parcours d'âme peuvent être différents, mais... Bon, c'est votre vie, vous faites... pour celles et ceux concernés, vous faites comme vous voulez. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. Ouais.
Ouais, j'ai beaucoup de mal avec... avec le fait, bah moi je me fige, je fais rien, c'est l'autre qui doit venir me dégeler, c'est l'autre qui doit tout faire. Il est où l'équilibre, quoi? Enfin, voilà, c'est pour ça, c'est... Puis c'est pas les infos que je reçois de là-haut, en plus. Non, mais franchement, sur les parcours d'âme, sur les liens d'âme, c'est pas les infos que je reçois, donc... c'est aussi pour ça que j'ai du mal. J'ai du mal avec... qu'on assimile les amours non réciproques à des liens d'âme, à des parcours d'âme. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Faut... Lien d'âme, parcours d'âme, on travaille l'amour de soi aussi. On reste pas figé comme ça, à pleurer sur son sort, à s'apitoyer et à attendre pendant des années et des années que finalement l'autre ouvre les yeux et vienne nous récupérer, quoi. Ou vienne nous sauver. C'est pas... Non. Mais bon. Libre à chacun de voir ça comme bon lui semble. Donc ça, c'est un ex que vous n'arrivez pas à oublier. Mais ça remonte, hein. Non, mais parce qu'on n'arrive pas dans cet état-là en 3 minutes, hein. Ça fait longtemps qu'elle est figée, là, cette princesse, ou cette reine, hein, comme vous voulez, cette reine de glace. Ça fait longtemps qu'elle pleure, ça fait longtemps que tout est figé. Enfin, je veux dire, là, ça fait longtemps, hein. Il n'y a rien qui bouge, hein. Mais qu'elle continue quand même d'espérer le retour de son... ouais. Aïe, 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 aïe. Ou alors c'est un amour de jeunesse, mais vous avez été séparés pendant des années. Vous avez vécu un divorce. Vous êtes peut-être en plein dedans. Soit tous les deux, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes un peu paumés. C'est un peu bouleversant, ces retrouvailles, réconciliation. Enfin, voilà. Soit vous êtes un peu plus prête que l'autre. Et l'autre est en pleine séparation, en plein drame sentimental, là. Et vous espérez obtenir plus de sa part. Mais cette personne, elle est un peu paumée. Bon, prenez ce qui résonne. En tout cas, vous n'êtes pas encore totalement officiellement en couple. Soit ça fait des années que vous êtes séparés, soit ou alors il y a des petits rapprochements, mais il n'y a pas d'officialisation. Et cette personne n'a pas sa vie à vous dire je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Voilà, je peux pas m'investir totalement. Donc prenez ce qui résonne. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne elle parle de vous ou non. Ouais, il y a des choix à faire, espoir, croyance, foi. Le miroir magique. Ah, ça c'est bien. Un miroir magique, c'est bien. La communication. Ah, la communication est la clé de tout. Le 6 de bâton. Ah, ça s'oriente quand même un peu plus vers le second cas. Le pendu. Ah oui, mais je suis coincée. Ah, je suis coincée. Le diable. Ah, ok. Le 6 d'épée. Ah, belle aventure. 7 de coupe. Ah, ouais, mais j'hésite. Alors, dans le cas numéro 1, ça appartient à votre choix, en fait. Hein. Ça appartient à votre choix de continuer comme ça, ad vitam aeternam, et de continuer d'attendre cette personne. Et qu'elle vous voit... comme la 8e merveille du monde et de penser d'être dans un parcours d'âme qui finira par être réuni parce qu'au fond de vous, c'est votre vérité à vous, ça vous appartient. Ça vous appartient, on vous invite quand même, parce que la situation, elle est quand même bien coincée, elle est quand même bien bloquée, et si ça fait des années que la situation, elle est coincée, elle est bloquée, peut-être d'ouvrir un petit peu plus quand même le champ des possibles à l'univers. Bon, c'est une invitation, hein, vous faites comme vous voulez. Et de quand même prendre en considération ce qui a été dit hein, par le passé, et peut-être même là... voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? C'est-à-dire qu'on a envie quand même un petit peu avoir... parce que vous êtes coincé sur votre point de vue. Hein. Ouais, le pendu, on est dans cette image-là, en fait. Hein, c'est coincé, c'est figé, je ne veux pas changer de point de vue. Mais en ne changeant pas de point de vue, ben, la situation ne se débloque pas. Tant que le pendu ne change pas son point de vue, il peut pas se décoincer, il peut pas passer à la suite. C'est pas possible. Donc là, en l'occurrence, ça fait des années que ça dure. Donc il est peut-être temps d'avoir un autre regard et d'accepter le fait
bah, qu'il puisse y avoir d'autres possibilités. Et que là, en attendant, bah, vous avez peut-être raison, vous êtes peut-être bel et bien sur un lien d'âme, un parcours d'âme, ouais, mais déjà, peut-être que ce lien d'âme, ce parcours d'âme n'est pas fait pour être réuni d'une manière charnelle dans la matière, parce que tous les contrats d'âme et tous les parcours d'âme ne terminent pas en réunion charnelle de couple sur Terre, que bah, vous vous êtes peut-être sacrifié, qu'il y aurait pu y avoir des belles aventures. Le diable, 6 d'épée, 7 de coupe, bah, vous avez peut-être raté des belles petites, des belles petites histoires, hein. Et que bah, c'est peut-être l'heure de changer son point de vue, de se dire, bon, et si j'ouvrais le champ des possibles à l'univers, mais au moins je ne serais pas figé, je ne serais pas en mode triste, je serais, j'obtiendrai du réconfort, de la tendresse, de passer, alors on est en train de me dire cette image très, très claire, mais de passer la nuit dans les bras d'un homme, enfin, vous voyez, ou d'une femme. Ou d'une femme, hein, c'est interchangeable. Et peut-être que, voilà, c'est moi qui ai fait le choix de me figer, et c'est moi qui ai fait le choix de ne pas, de bloquer un petit peu sur mes convictions, mais de ne pas écouter ce qui a pu m'être dit par le passé, il y a des années en arrière. C'est moi qui fais le choix de ne pas écouter. Vous voyez? Et peut-être que c'est moi qui me bloque. Bon, ça c'est... Alors, est-ce que cette personne, elle parle de vous à quelqu'un? Vous aimeriez bien. Vous pourriez même en être convaincu dans ce cas-là. Vous vous convainquez que oui, cette personne, elle parle de vous H24, mais c'est juste le reflet de votre propre obsession. Ouais, je suis désolée. Hein. Ouais. C'est juste le reflet de votre propre obsession. C'est vous aimeriez bien. Vous aimeriez bien en fait que cette personne, elle parle de vous. Vous aimeriez bien qu'elle vous choisisse. Vous aimeriez bien qu'elle vienne se réunir à vous dans ce cas-là. Hein. Mais je vous dis, ça remonte à des années, des années, des années, des années, des années. Hein. Et il y a eu un début d'histoire entre vous consommé. Hein. J'en suis convaincue. J'en suis... Ah oui, oui, oui. Et pour vous, c'était tellement intense de votre côté que vous ne pouvez pas imaginer que ça ne l'ait pas été et que ça se soit terminé de cette manière. C'est vraiment, il y a un goût de... Alors, il peut y avoir un goût d'inachevé, hein, ça c'est... Oui. Et vous aimeriez bien, en fait. Vous aimeriez bien, mais j'ai pas... Et vous aimeriez bien qu'elle dise je vais la choisir, je vais revenir vers lui, vers elle, il ou elle était le grand amour de ma vie, j'ai rien vu, j'étais bloquée, je me suis laissée entraîner dans des addictions, dans des relations qui étaient absolument pas épanouissantes, je me suis perdue dans des histoires d'amour qui servaient à rien, alors que c'est lui, c'est elle, l'homme, la femme de ma vie, c'est ce que vous espérez entendre. Et c'est ce que vous espérez que cette personne dise de vous. Non, mais franchement, ça ressort de cette manière. Ouais, on pourrait dire, mais elles sont super belles, là, les cartes. Ouais, elles sont super belles, mais... je fais pas de la... Je suis médium. Donc, je peux avoir des cartes hyper positives et des messages différents. Et dans le second cas... Alors, dans le cas où, voilà, ça a été un premier moment, mais il y a des vraies retrouvailles et concrètes dans la matière à cet instant T, en fait. Hein, c'est-à-dire que là, mais vous n'êtes pas du tout en nos communications. Vous voyez de temps en temps, il y a des moments de tendresse, il peut y avoir des moments de câlin 3 étoiles. Mais en même temps, cette personne, elle vous dit bien, n'espère rien de moi. N'espère rien de moi parce que je suis en train de me séparer, de divorcer, etc., etc. Eh bien... cette personne, ouais, elle peut parler de vous. Elle peut parler de vous en disant j'ai un choix à faire. Elle peut parler de vous en disant je suis coincée. Elle peut parler de vous en disant c'est une belle aventure, c'est chouette, mais en même temps j'arrive pas à proposer quelque chose de sérieux. Elle parle de vous à qui, ouais, ça peut être un frère, une sœur, un membre de la famille, comme ça peut être un ami, une amie, enfin voilà. Elle se dit pour l'instant je suis coincée, je suis dans ma chrysalide, je suis pas prêt, mais en même temps je passe des moments agréables. C'est chouette de la retrouver. Non mais franchement, elle peut dire de vous, c'est vraiment chouette de la retrouver. Elle peut dire également
qu'elle est très attirée par vous, mais que pour l'instant, elle ne sait pas si ça peut devenir sérieux entre vous ou si ça va rester une aventure éphémère. Elle ne peut pas le dire. Elle n'en sait rien. Elle est, voilà, c'est presque, elle peut dire, ça arrivait trop vite, ça arrivait trop tôt, je m'y attendais pas. Et pour l'instant, je suis coincée, je peux pas m'investir totalement. Mais il n'y a pas rien. Elle peut dire de vous, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, il ou elle me plaît, il ou elle m'apporte du bonheur. J'adore les moments qu'on passe ensemble, mais en même temps, je suis coincée dans des trucs, j'ai des choix à faire et j'ai des épreuves pas faciles à vivre. Et donc, du coup, elle peut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si notre relation va devenir plus sérieuse ou non. Je ne sais pas si ce sera qu'une aventure. Mais c'est plaisant. Et puis, elle vous critique pas du tout. Et en même temps, elle peut dire de vous, je comprends pourquoi il ou elle aimerait que je me positionne. Mais je ne peux pas le faire. Je suis, à l'heure actuelle, j'en suis incapable. Je ne peux pas le faire. Ouais, non, mais c'est compliqué. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'en est pas à la même étape que vous. Moi, j'ai l'impression que là, dans les retrouvailles, vous êtes séparés, divorcés depuis plus longtemps qu'elle. Elle est en plein dedans. Ah ouais, en plein dedans. Non, elle est en plein dedans. Puis elle est en pleine transition. Elle est dans une phase de sa vie où elle est franchement en pleine transition. Donc elle n'est pas prête à s'investir à 100% émotionnellement. Elle n'en est pas prête. Donc elle passe des bons moments avec vous, mais... c'est une... ouais. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, mais oui, dans ce cas-là, elle le fait. Dans le premier cas, attention, parce que moi, ce qui ressort, le 7 de coupe, c'est le 7 de coupe, c'est du fantasme. Et c'est... vous avez envie que ça tourne à votre source, en fait. Non, mais franchement, vous avez envie que ça se passe de cette manière, mais j'ai pas vraiment la réponse. Est-ce que oui ou non, ça se passe de cette manière? J'ai vos envies à vous, j'ai vos désirs à vous qui apparaissent, en fait. Non, mais franchement... Je n'ai pas de l'autre côté de voilà, je n'ai pas de l'autre côté de la barrière. Là, c'est bizarrement, bah non, je l'ai pas. Je ne sais pas si cette personne, elle dit ce genre de choses à quelqu'un. Ce que je vois, c'est la manifestation de vos désirs. Dans le premier cas, hein, dans le cas séparé depuis des années, mais où vous espérez une réunion, où vous espérez que cette personne, elle vous voit comme le grand amour de sa vie, qu'elle vienne se réunir à vous. Moi, je vois la manifestation de vos désirs. Vous aimeriez en fait qu'elle dise tout ça. C'est voilà. Mais j'ai pas sa partie à elle, comme si elle était pas là. Mais elle est pas là de toute façon. Elle est pas là, elle fait plus partie de votre vie. Il n'y a pas de communication. Vous espérez quand même un retour. Il est possible que cette personne ait refait sa vie, mais que là, à l'heure actuelle, vous ne sachiez absolument pas ce qu'elle devient. Et c'est coincé dans cette idée de mais oui, mais il ou elle parle de moi, il ou elle doit dire toutes ces belles choses, finira par dire à quelqu'un, j'ai été le dernier des idiots, des idiotes, c'était l'homme, la femme de ma vie, le grand amour de ma vie, le reste ne servait à rien, n'était qu'illusion, enfin vous voyez, et vous avez envie d'être porté en triomphe. Et dans le second cas, eh ben, on est dans... Elle a pas de... Je vous dis, cette personne, elle est en pleine transition. Par contre, elle ne dit absolument pas de mauvaises choses. Non, elle est très attirée et elle passe de très beaux moments. Mais en même temps, ce qu'elle peut dire, c'est je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Et pour l'instant, je suis incapable de m'investir davantage. Et je comprends pourquoi il ou elle aimerait que je me positionne un peu plus. Donc elle dit rien de mal, elle dit un état de fait sur ce qu'elle vit et sur ce qu'elle comprend que vous vivez également à travers ses retrouvailles. Enfin vous voyez, il n'y a rien de mal, franchement il n'y a rien de mal. Bon, allons voir vos deux petites cartes de fin, là, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ouais, alors, en plus, la personne, là, dans tous les cas... Et surtout dans le second, ouais, elle parle pas à quelqu'un forcément de confiance. Hein. C'est, ouais, franchement, puis c'est une oreille, c'est... Elle va pas parler à H24 de vous non plus. Hein. Enfin, honnêtement, ouais, non, là, on est dans... On peut en parler comme ça, hein, occasionnellement. Bah alors, t'en es où après ton divorce? Ah bah tiens, j'ai retrouvé un tel. Enfin, voilà, mais bon... C'est glissé dans une conversation, en fait. Hein. Alors, c'est pas non plus qu'à des connaissances. Mais je dirais que la personne à qui elle en parle, elle prend pas parti. La personne à qui elle en parle, elle donne pas son avis, elle part du principe, ok, bah t'en es là, c'est tes petites histoires à toi, je m'en mêle pas, enfin voilà.
Et on a créé ta réalité. Premier cas, bonjour. Alors, l'univers vous conseille de... Alors, bon, oui. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Oui, mais alors attention. Affirmation positive et loi d'attraction, à partir du moment où ça n'inclut pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression que la visualisation de la réunion, ça fait des années que vous la faites, premier cas. Est-ce qu'elle a eu lieu? Non. Et pourquoi? Parce que vous incluez le libre arbitre de l'autre. Et que le libre arbitre est sacré. Si l'autre, l'objet de vos désirs, de votre amour, ne ressent absolument pas la même chose que vous, l'univers ne concrétisera pas vos demandes. Par contre, si vous voulez le bonheur et le triomphe en amour, il faut envoyer-moi mon partenaire de vie, ma partenaire de vie, mais sans mettre de prénom, de visage, de machin. Et vous imaginez une union heureuse, harmonieuse, et telle que ça vibre pour vous, et selon votre modèle de bonheur. Et là, l'univers pourra le matérialiser à travers quelqu'un qui vous aimera de la façon dont vous avez envie d'être aimé. Et d'aimer. D'aimer et d'être aimé en retour. Vous voyez? Donc là c'est un petit peu... ouais, on a eu cas numéro 2. Hein, d'accord? Cas numéro 1. Créer ta réalité, oui. Mais attention, le libre arbitre est sacré. Donc on peut pas faire ce qu'on veut là. On peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Voilà, chers amis. Bon, si ce tirage vous a plu, eh bien déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourrez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis pour le petit commentaire également bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, chers amis, choix numéro 2, en tout cas je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, week-end. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao.